Enfin, le fait que l'édition 2010 du Mégacadre a tenu toutes ses promesses et par la qualité du conférencier dont la prestation a été hautement appréciée par les Ivoiriens de toute obédience religieuse. Comme nous l'avons rappelé il y a un an, cette nuit est une nuit d'hommage, une nuit de pardon et une nuit de miséricorde immense. Merci pour votre présence distinguée et pour votre confiance renouvelée. Chers sœurs, chers frères, nous bénéficions une fois de plus, après l'année dernière, de la présence de militants infatigables pour la cause de l'islam. Le soldat intrépide dont la parole intelligente invite les peuples du monde entier à choisir et à demeurer dans la voie de la sagesse inspirée par le Coran au-delà de l'espace et du temps. Ce serviteur de Dieu qui invite à consolider les rapports verticaux avec le Seigneur en embellissant les relations horizontales avec nos semblables. Oui, il s'agit de notre frère, notre ami, notre compagnon que j'ai qualifié en septembre 2010 d'emblématique islamologue. Il s'agit bien du professeur Tariq Ramadan. Cher frère Tariq, merci pour la disponibilité. Merci d'avoir bousculé ton programme pour être avec nous ce soir, malgré les multiples sollicitations dont tu es logé à travers le monde. Le thème que tu vas traiter ce soir, et je le rappelle, Laylatul Qadr, nuit de paix et de réconciliation, est très attendu par les populations ivoiriennes. Fasse Allah, que nos oreilles écoutent et que nos cœurs enregistrent ce qui va se dire pour que le comportement change dans le sens voulu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire vient de sortir de la plus grave crise de son histoire. Aujourd'hui, le pays est réunifié. Le pouvoir d'État est installé et la reconstruction se déploie. Mais nous devons conjuguer nos efforts pour parvenir à la nécessaire réconciliation qui seule est le gage d'une paix durable. Et nous musulmans devons agir dans le sens que nous recommandent les Écritures saintes à cet effet. Prenons notre bâton de pèlerin et sémons les grains de la réconciliation entre les filles et les filles de ce pays, comme Allah nous incite à le faire dans nos versets suivants. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. On t'interroge sur les victimes. Réponds. Les victimes sont à Allah et à son prophète. Ayez la crainte de Dieu et maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son prophète si vous êtes les croyants sincères. Sourate 8 Al-Anfal. À chaque fois que nous sentons qu'un conflit risque de naître quelque part, agissons pour freiner l'élan de négativité des différents protagonistes, à l'instar de ce qui est recommandé ici. وإن طائفتان
بينهما. Ce verset est un peu plus long que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Lorsque deux groupes de croyants viennent aux mains, réconciliez-les. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Ce verset dit, lorsque deux groupes de croyants viennent à faire des conflits, il faut les réconcilier. C'est l'une des deux parties refuse la réconciliation, mettez-vous ensemble pour l'amener à accepter la réconciliation. Et s'il accepte, réconciliez-les dans la justice et soyez équitables, car Dieu aime ceux qui sont équitables. Chers frères et sœurs, Sourate 49, Sourate 49, les appartements. Et ce verset nous interpelle tous vers la réconciliation. Oui, notre religion va même plus loin, en faisant des soucis permanents de mener des actions de réconciliation, une quête pour bénéficier de la miséricorde divine. En effet, Allah ne dit-il pas dans le Saint-Coran, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu afin de mériter sa miséricorde. Sourate 49, les appartements. Verset 10. L'année des saints et à l'élévation spirituelle, il va sans dire que la réconciliation est une condition sine qua non de la marche vers la paix individuelle. Pour cette raison, après de dire c'est nos justice, c'est pour récupérer dans la justice. C'est un combat à faire, au profit de tous et valoriser nos citoyens dans ses droits et ses devoirs. La tâche est au bout de ce processus, Inch'Allah. Mais il faut aussi reconnaître que cette réconciliation est un fait de Dieu. Dieu dit au Coran, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Si tu avais dépensé toute la fortune de la terre pour réconcilier les êtres humains ou les Arabes, cette parole est adressée en son temps au prophète et à travers lui à nous tous, tu n'allais pas pouvoir le faire. Mais Dieu, le Tout-Puissant, l'a fait, il est puissant, il est sage. C'est Dieu qui nous aidera. C'est pourquoi nous profitons de cette nuit pour demander à Allah d'aider le peuple ivoirien, d'aider les dirigeants de ce pays, d'aider les citoyens à se retrouver, à purifier nos cœurs, à chasser de nos cœurs tous les sentiments, les vilains sentiments, pour que nous nous retrouvions comme un seul homme, comme des frères et sœurs de même père et de même mère. La paix à rechercher est au bout de ce processus, Inch'Allah. À cet effet, Allah ne nous dit-il pas dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقسط شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Appliquez la justice en toutes circonstances,
cela est plus proche de la piété. Sourate 5, verset 8. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, l'année du destin est un hymne à la paix et à l'élévation spirituelle. Qu'Allah vous bénisse et qu'il vous couvre de son infinie miséricorde et qu'il vous accorde le mérite de cette nuit d'adoration, celle-là même qui est supérieure à 1000 mois de dévotion totale consacrée à Dieu. Qu'Allah renforce notre foi et nous guide afin de faire de nous de bons musulmans et de bons citoyens au service de la paix, de la stabilité et de la sécurité et du développement. Distingués invités, chers sœurs, chers frères, je voudrais maintenant vous inviter à écouter attentivement notre invité du jour, l'émérite professeur Tariq Ramadan. Si nous l'avons invité, c'est pour bénéficier de ses réflexions sur le sujet de notre engagement commun, à savoir réconciliation et paix. Sans aucun doute, il abordera cette conférence avec le talent et la pédagogie qu'on lui reconnaît, mettant son savoir, le fruit de ses analyses et son éloquence au service de l'islam et du monde entier. Une fois de plus, je vous souhaite une nuit pleine de bénédictions, de miséricorde et de paix. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et récitons ensemble Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adrak ma laylatul qadr. laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Réconciliation n'est pas un fait du hasard salicilé. En tout cas, le cheikh Bouakari a eu des messages forts à l'endroit de la communauté ivoirienne et de tous les Ivoiriens, s'appuyant sur le thème de cette nuit du destin, nuit de paix et de réconciliation. Il a invité tous les Ivoiriens à se pardonner, la réconciliation dans la justice et dans l'équité. Il a souhaité que Allah puisse attendrir les cœurs des uns et des autres afin que nous puissions nous retrouver après cette crise profonde en sœurs et frères unis autour de nos valeurs principales. Et donc le cheikh l'a dit, l'invité, l'hôte de la Côte d'Ivoire, le professeur Tariq Ramadan, est un éminent savant penseur musulman de renommée mondiale. Il est ce soir pour la deuxième fois dans notre pays pour apporter, j'allais dire, un soutien, un réconfort, des enseignements à ses frères et sœurs de Côte d'Ivoire pour leur dire que le message islamique étant universel, il ne peut pas ne pas se soucier de ce qui préoccupe ses frères et sœurs ivoiriens. D'ailleurs,